peuple, la chaîne de tous les Wazalendo. Merci pour nous bozo sala pour abiso soutien abino matériel, moral, financier. Na pesibino merci ebele na tombeli bino nyoso moka kosoa. Bande ko ngai ndenge kaka proverbe moko bantu elobaka ke moko lokolia ligorodo ndoko bimama kwanza te. Okolia ligorodo lelo mais ma kwanza eko bimayo même après un mois, après 2 mois. Kagame ma kwanza ebandi obime na nzoto. Bato ba bandako tia Félix Tembe. Lelo ba comprendre que Félix est un clairvoyant. Bato bandako tia biso Tembe. Lelo ba comprendre que nous sommes des clairvoyants. Chaque fois to bandako ebisabino awa que entre Félix Antoine Tshisekedi na Joseph Kabila, Kagame, Nanga, c'est Félix qui a raison dans tout ce qu'il dit. Nanga, Kabila, Kagame, ils n'ont aucune raison. Tobana kolobango autant toujours s'attaquer na baselera wana. Ba Congolais belé babano ko considérer ngo lokola acharnement. Les loyo oyo ezako leka sur l'échiquier international. Ezako prouvé à suffisance que Bissonde Tuzalaki n'a raison. Et que Bao Nyoso Batikali Bazaki n'a raison. Kagame Lelo va démystifier par les Américains. Va utiliser les Kagame un langage très clair, limpide. Narratif, il y a Paul Kagame. Il y a Mikolo Nyoso, près de 4 décennies, je peux le dire, sans embâche. Oyo Rwanda tenaka même propos. A poursuivaka FDLR na Congo. Ayaka pona ko protéger Batutsi congolais. Par moment, azo mettre en évidence ba velléité expansionniste naïe. Bazo poursuivre Mabele na bango oyo ba nexa na Congo. Mais ba alibi oyo ba brandisaka mingi eza poursuite ya FDLR na protection ya Batutsi congolais. Depuis tout ce temps, tobandaki kobunda pona ko convaincre ces grandes puissances, ko convaincre ba structure nyonso internationale, pona ko faire comprendre bango que Kagame c'est lui le terroriste, c'est lui l'assassin, c'est lui qui est à la base de ces atrocités qui se vissent dans l'est du Congo. Nous étions mal compris. Aujourd'hui, avec l'accession à la magistrature suprême de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous voyez comment les paradigmes sont en train de changer sur l'échiquier international. Toutes ces structures sont convaincues aujourd'hui que c'est Kagame qui est à la base de ces atrocités. Aujourd'hui, les États-Unis ont compris que c'est le Bwento qui est à la base de ces massacres qui se perpètrent dans l'est de la RDC. Sans embâche, au Conseil de sécurité des Nations Unies, représentant il y a Amérique a démystifié Kagame place oyo. Obeta Masoloana. C'était dans un langage limpide. Les loyo na congrès américain. Boyoka biloko babeti Kagame. Beaucoup d'en après. Merci. Mais aujourd'hui, nous avons de bonnes raisons de croire que les zones connues pour être contrôlées par les combattants des FDLR sont sous le contrôle du M23 et des Rwandais. Et je m'attends à entendre parler des développements concernant les mesures prises par le M23 au Rwanda pour démobiliser ces acteurs. Il est insuffisant d'affirmer que le M23 est un groupe indépendant ou non signataire des accords de Washington lorsqu'il existe un schéma clair de coordination entre Kigali et ce groupe.
Lors d'une audition de cette sous-commission le 5 mai 1998, j'ai noté que, je cite, « Le gouvernement rwandais dirigé par le FPR a utilisé la culpabilité de la communauté internationale comme bouclier pour empêcher toute critique de ses actions en RDC et que le fait d'avoir protégé les participants Hutus au génocide a conduit à des problèmes persistants dans ce pays. » Des décennies plus tard, les causes profondes du conflit continuaient de s'envenimer. Je crois que Bolandi vidéo ana très bien. 3 phrases. Oyo et salinga plaisir. Yaliboso. Les FDLR se trouvent dans des zones sous contrôle du M23. Donc, dans des secteurs où le Rwanda et ses alliés ont une influence directe. Aujourd'hui, narratif, il y a Kagame, il y a que FDLR, baza ko menacer sécurité endogène ya Rwanda. Je crois que eko ina mai. Nakoyoka ba sénateur américain oyo. Finalement, ils ont compris que narratif ya Kagame ils ont tenir debout. Il accuse le gouvernement congolais d'être en connivence avec les FDLR. Il accuse le gouvernement congolais d'être à la base de la préparation du génocide contre les Tutsis congolais en connivence avec les FDLR. Mais avec la diplomatie active des fils de l'homme, il a convaincu les Américains. Aujourd'hui, il corrobore notre narratif. Kagame est venu avec les armes sophistiquées. Mais nous l'avons vaincu avec les stylos et la parole. Mais c'est quelque chose. Aïe, 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 aïe. Mangane tina film. Taïkwamba. Mbanga neti na film. Félix Antoine Tshisekedi mbanga neti na film. Oyao na front numérique okuti muzalendo numérique mbanga neti na film dans un langage clair. Toke na Kagame inde ti na mule. Toko essayer. Tous ces gens-là qui faisaient de l'hypocrisie sous Kabila, sous Mobutu, tout ça, na ba régime nyonso wana passé. Les lots au coincé bango, les lots, ils ont reconnu que les FDLR, c'est une histoire imaginaire, c'est fantasmagorique. C'est une fiction rwandaise. Les FDLR n'existent que dans l'imaginaire collectif des Rwandais. Mais en réalité, sur terrain, les FDLR n'existent pas. Les Américains, la grande puissance, bateau basa très loin sur le plan technologique, renseignement militaire, renseignement civil, basa très loin. Il confirme finalement aujourd'hui que le FDLR, si ça existe, ça n'existe que dans des zones sous contrôle du Rwanda et c'est supplétif du M23. Et donc, dans la zone où il sous contrôle le gouvernement congolais, les FDLR n'existent pas. Et donc, nous pouvons ici inférer que le gouvernement congolais est dédouané par les États-Unis. Ça, ce sont des retombées de la diplomatie active des fils de l'homme. Ce sont des retombées des partenariats stratégiques. RDC-USA,